celui aujourd'hui du marché des freelances, qui est ni plus ni moins que, en fait, c'est à l'aveugle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue une personne qui fait du développement Python, par exemple, ou même dans le marketing, qui est spécialisée dans la stratégie de communication, par exemple, combien elle vaut? Ben, c'est dur de combien. En plus, c'est des tarifs qui sont généralement au jour, donc 200 € au jour. Il y en a qui facturent 1500 € au jour. Comment est-ce qu'on évalue en fait une compétence? Et donc c'est un peu le Far West. C'est que des coups de poker. Moi, je suis capable de faire ça, toi non. Et ça crée une opacité et qui derrière en fait dessert complètement les personnes, les vrais passionnés qu'il y a derrière le parcours en fait de la personne. Et ça devient de plus en plus aujourd'hui des listes de compétences, alors qu'une personne est beaucoup plus qu'une liste de compétences. Ce qui avant tout, c'est le cerveau qu'il y a derrière. Et l'IA, en plus, on aura l'occasion d'en parler, mais je l'espère. Ça va venir, t'inquiète pas. Quels sont aujourd'hui, selon toi, les plus gros obstacles que un freelance peut rencontrer lors du lancement? Il est né au milieu de la cible que l'on visait. Ceux qui font le wagon généralement, ou qui vont faire un bootcamp, c'est qu'ils cherchent de nouvelles compétences, et qui cherchent aussi à changer c'est une réorientation professionnelle, ou un moment où justement il y a des jeunes qui étaient un peu plus perdus, qui se voyaient pas forcément dans des parcours universitaires ou dans une structure aussi rigide, et qui préféraient être beaucoup plus pragmatiques et développer leurs compétences sur le terrain. Plus compliqué aussi, c'est la confiance que l'on accorde aux plateformes de freelancing, c'est la confiance que l'on apporte aux entreprises qui vont faire appel aux freelances. Et donc je pense que plus clairement apporter plus de transparence sur l'état du marché permet aux entreprises, elles, d'être peut-être plus on va dire cohérentes dans leur recherche de freelance. Donc c'est vertueux, c'est créer vraiment une zone de confiance, un espace où grâce à la lumière qu'on apporte,